Gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse ouvrir ensemble les Saintes Écritures. Vous savez, la parole de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Et la Bible s'appelle les Saintes Écritures. Et vraiment, c'est cela que la Bible contient. Elle contient toutes les Saintes Écritures. Et nous avons commencé cette série d'enseignements qui avait comme pour titre, Enfant de Dieu, mise à jour prophétique 2024. Et puis, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour regarder ensemble comment se préparer à être prêt pour tout ce qui s'en vient, parce que le Seigneur veut que son Église soit prête. Et nous voulons regarder dans l'Apocalypse chapitre 19. On va lire du verset 6 jusqu'au verset 10 pour se placer dans le contexte de cette série d'enseignements. Gloire au Seigneur. J'aimerais vous lire ces quelques versets. Il dit: et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia! Ceci, enfant de Dieu, c'est lorsque nous sommes devant le trône de Dieu, et nous sommes encore au ciel, mais dans quelques versets plus tard, nous allons revenir avec Jésus. Il s'est dit: car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alléluia! Et lui a été donné à l'épouse de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, c'est quoi? C'est quoi cette robe blanche que nous avons sur nous, ce fin lin éclatant pur? Ce sont les œuvres justes des saints, ceux qui se sont préparés pour le retour du Seigneur Jésus. Et l'ange me dit: écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Seigneur Dieu, nous savons que les Saintes Écritures sont véritablement les paroles de notre Dieu et notre Père. Alléluia! On te demande au nom de Jésus que tu puisses nous révéler les Saintes Écritures et que la parole de Dieu puisse s'habiter abondamment en nous, Seigneur. On te permet de les écrire sur les tables de notre cœur. Oui, tu interviens puissamment pour nous donner des révélations fraîches des Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Enfant de Dieu, j'aimerais qu'on puisse se placer dans le contexte de cette série d'enseignements qui a pour titre Mise à jour prophétique 2024. Et nous allons regarder pour quelques instants comment être prêt, parce que c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Nous avons vu, comme résumé de la première enseignement, c'est que nous devons travailler à notre préparation. Nous voulons travailler à notre préparation, et chacun de nous, c'est notre responsabilité comme enfant de Dieu de travailler à cette préparation. C'est qu'est-ce que nous avons vu dans le premier enseignement. Et travailler, nous personnellement, mais aussi tout notre foyer et tous ceux que nous connaissons, nos bien-aimés qui ne connaissent pas encore le Seigneur, s'ils n'ont pas accepté encore le Seigneur. Et avant le retour du Seigneur, c'est très important de prier pour eux, afin de faire monter leur nom devant le trône de Dieu. Et nos prières qui sont devant le trône de Dieu sont gardées dans des vases d'or, ça dit dans la parole de Dieu. Alléluia! C'est très important de faire monter ces prières avant que nous montons dans la rencontre du Seigneur, parce que nous sommes ici sur la terre, nous avons le droit légal d'être ici. Et nous avons le droit légal de prier devant le trône de Dieu. Et nous voulons faire monter ces noms devant le trône de Dieu. Lorsque nous serons avec le Seigneur devant son trône, déjà nos prières vont être dans ces vases d'or, enfants de Dieu. Nous avons vu aussi que Jésus nous l'a annoncé d'avance. Pourquoi c'était très important que Jésus... fallait que ce soit très important pour que Jésus nous annonce d'avance tout ce qui allait arriver. Il est dit dans Marc chapitre 13, verset 23, ça dit: soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alléluia! Regardez au verset 29, il dit, ici Jésus parle des signes qu'il va y avoir chez les nations, dans l'Église et dans le monde entier, parmi les Juifs. Regardez au verset 29, ça dit: de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Tout ce que nous voyons, les signes parmi les nations, dans l'Église de Dieu aussi, parmi le peuple d'Israël au Moyen-Orient,
Wow, qu'il y a beaucoup de signes selon la parole de Dieu qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais le Seigneur veut que nous soyons vigilants et que nous sachions que Jésus est à la porte. Il est dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre ont passé, mais aucune des paroles de Jésus ne passera point. Elle s'accomplira tous. Verset 32, il est dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Ça parle du retour de Jésus. On ne connaît pas l'heure ni le jour. Personne ne le sait, ça dit dans la parole de Dieu, même les anges dans le ciel ne le savent pas. Et ça dit ici même, lorsque Jésus était sur la terre, mais le Fils, mais la personne. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alléluia! Nous avons vu que vraiment le Seigneur nous a informés d'avance afin que nous puissions prendre un engagement comme chrétiens, comme enfants de Dieu, de se préparer et d'être prêts lorsque le son de la trompette sonnera, lorsque Jésus reviendra, parce que les signes sont devant nos yeux, enfants de Dieu. Et c'est à chaque jour, il y a des nouveaux signes à chaque jour, nous les voyons à travers les informations et tout ce que nous voyons sur Internet. Nous voyons vraiment que le Seigneur est à la porte. Il y a un temps et un moment, enfants de Dieu, on ne doit pas oublier ceci. J'aimerais vous partager dans Matthieu chapitre 25, parce que c'est très important de se préparer aujourd'hui, d'être prêt à tous les jours. Parce qu'il y a un temps et un moment dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire de l'Église, où les gens qui ne pourront plus se préparer. Il va être comme trop tard. Nous voyons cet exemple dans Matthieu chapitre 25, parlant de Jésus lui-même, qui va nous dire, voici comment sera le royaume de Dieu juste avant son retour. Et je lis pour vous dans Matthieu chapitre 25, verset 1, ça dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à l'encontre de l'époux. Alléluia! Ça, c'est vraiment important. Et ça, ici, avant de Dieu, ça parle de ces chrétiens qui ont pris leur lampe, ils sont partis à la rencontre de qui? De Jésus, de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, parce qu'elles ne s'étaient pas préparées de l'huile dans leur vase, dans leur réserve. Les sages ont répondu non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant que les folles allèrent en acheter, qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Mais nous voyons que vraiment il y a beaucoup de révélations ici dans ces versets, mais j'aimerais vous partager cette révélation qu'il y avait 10 et 10 vierges qui sont parties à la rencontre du Seigneur Jésus. Et nous savons que ça parle des noces de l'agneau, ça parle que Jésus, son retour, enfant de Dieu, prochainement. Et c'est Jésus qui a proclamé qu'il allait revenir ici encore dans Matthieu chapitre 25. Et nous voyons qu'il y a sur 10, il y en a 5 qui sont sages, il y en a 5 qui sont folles. Et les folles n'avaient pas pris de l'huile dans le réservoir d'huile, il n'y avait pas de vase, il y avait seulement leur lampe, et ça c'était vraiment une grande bénédiction, mais ils avaient oublié de rajouter de l'huile dans leur réservoir. Et nous savons que se sont tous assoupis et endormis. Mais vers la nuit, enfants de Dieu, elles ont crié, l'époux arrive, réveillez-vous. Ils se sont tous réveillés. Et les 5 folles
manquèrent d'huile dans leur lampe. Et c'est-à-dire que les sages ne pouvaient pas partager leur huile parce que, enfants de Dieu, nous allons voir à travers cette série d'enseignements comment c'est important. C'est chacun de nous payons le prix pour avoir de l'huile dans nos réservoirs. Et ça dit dans la parole de Dieu, les sages ont dit, on ne peut pas vous en donner, allez plutôt vous en acheter. Et lorsqu'ils allèrent en acheter, il y a eu encore un laps de temps, et là, l'époux est arrivé. Et les sages sont rentrés dans la salle des noces. Mais les autres sont restés ici sur la terre pour entrer dans les 7 années de la grande tribulation. Mais nous voyons, enfants de Dieu, qu'il y a un temps de préparation. Mais nous savons aussi, d'après ces versets, qu'un jour, il va y avoir dans l'histoire de l'Église un laps de temps où la personne n'aura plus le temps de se préparer parce qu'on doit se préparer aujourd'hui. Alléluia! C'est aujourd'hui le jour du salut, mais c'est aujourd'hui aussi le jour de la préparation. Et nous voulons, enfants de Dieu, que vous ne voulez pas manquer de ce son de la trompette de gloire au Seigneur. Mais nous avons vu dans cette premier enseignement que le Seigneur nous enseignait, enfants de Dieu, nous annoncer les choses d'avance afin que nous puissions être prêts. Alléluia! Pour le retour du Seigneur. Nous avons aussi vu le deuxième enseignement, nous avons découvert que dans la parole de Dieu, les signes chez les nations, où c'est rendu les signes parmi les nations. Nous avons aussi dans Matthieu chapitre 24, juste quelques versets. Regardons verset 3, il dit, et c'est Jésus et les disciples, ça dit, s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le temps, le signe de ton avènement, c'est-à-dire ton retour, et de la fin du monde? Ici, enfants de Dieu, nous savons que c'est le temps de la fin des nations. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est la première chose que Jésus a dit, et ça, enfants de Dieu, c'est vraiment important. Il n'y a personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, dit-il, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre comme nous l'entendons à tous les jours. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et tout ce que nous voyons, toutes ces choses-là que nous voyons, ça s'est intensifié, ça va continuer dans cette direction-là. Enfants de Dieu, regardez au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Maintenant, enfants de Dieu, nous savons que la grande tribulation n'est pas encore commencée. Et c'est seulement le commencement des douleurs. C'est-à-dire, enfants de Dieu, ce temps-là, c'est un temps important pour tous ceux qui veulent accepter le Seigneur comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, afin de faire partie de l'Église du Seigneur Jésus, devenir la brebis du Seigneur, alléluia, afin de pouvoir assister à cet enlèvement glorieux qui vient bientôt, enfants de Dieu. Mais pour tous les chrétiens, c'est le temps de se préparer et vraiment intensifier notre préparation et rester prêt à chaque jour. Alléluia. Gloire au Seigneur, parce que les signes parmi les nations, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est pas la grande tribulation, c'est-à-dire, ce n'est pas les 7 années de la grande tribulation. Ce n'est pas commencé encore, enfants de Dieu. Nous avons vu dans cet enseignement comment le gouvernement mondial a mis en place toutes les infrastructures de ce gouvernement qui va avoir la force et l'autorité et la puissance de gouverner mondialement. Ça ne s'est jamais vu avant notre temps, mais aujourd'hui, tout est en place pour que le gouvernement mondial puisse gouverner, contrôler vraiment le monde entier. Nous avons aussi vu, enfants de Dieu, comment l'économie mondiale, toutes les infrastructures devaient être mises en place au niveau de toutes les banques du monde entier, de tous les pays, et nous savons qu'aujourd'hui, ils peuvent, et lorsqu'ils le feront,
ils auront toute la puissance et l'autorité et puis tous les systèmes mis en place pour contrôler chaque finance de chaque personne sur la face de la terre. C'est quelque chose de réaliser cela. Ils vont pouvoir dire au monde si tu peux acheter ceci, mais tu ne peux pas acheter cela. Et puis on n'aurait plus vraiment de vie privée. On n'a pas grande vie privée jusqu'à maintenant. Ça va être pire lorsqu'ils mettront cela en marche. Les infrastructures pour ce système mondial est déjà devant nous aussi. Troisième chose que nous avons vue, c'est la grande religion mondiale qui a pris sa place. Puis ça aussi, c'est vraiment, vraiment en place. Et puis nous savons, enfants de Dieu, que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que tout cela est possible. L'avancement du gouvernement mondial parmi les nations. Et vraiment, enfants de Dieu, c'est pour cela que nous devons garder nos yeux fixés sur les Saintes Écritures. Alléluia! Enfants de Dieu, nous voulons être prêts. Comme Jésus l'a dit, il a dit dans Marc chapitre 13, verset 32, dans Marc chapitre 13, je vais vous lire encore ce verset, c'est un verset merveilleux, et puis c'est important qu'on puisse le lire ensemble. Dans Marc chapitre 13, il est dit au verset 32, il dit ceci, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges. Ça, parlant du jour du retour du Seigneur Jésus, de l'enlèvement de l'Église, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez car vous ne savez quand ce jour viendra. Maintenant, ces paroles sont sorties de la bouche de notre Maître, de notre Sauveur, de notre Seigneur, enfant de Dieu. Et tout ce que Jésus a proclamé, c'est la pleine vérité. C'est toute la vérité et il a parlé de son retour, il a parlé d'être prêt enfant de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu se complète par elle-même et le Saint-Esprit va souffler à travers les hommes de Dieu, prenons l'exemple de l'apôtre Paul, comment, lorsque Jésus va dire ceci, et soufflé par le Saint-Esprit à travers le cœur de l'apôtre Paul, regardez ce qu'il dit, Frère de Dieu, c'est comme une suite de ce que Jésus a dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 10. Regardons, enfants de Dieu, et nous allons découvrir dans ces quelques versets comment travailler à notre préparation et comment la parole de Dieu nous explique quoi faire pour avoir de l'huile dans notre réservoir. Alléluia. On est en marche vers le Seigneur, nous savons que ça vient bientôt. Mais nous voulons avoir aussi une réserve d'huile. C'est très important. C'est pour cela, enfants de Dieu, que nous sondons la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, il dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, parle de l'enlèvement de l'Église. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, on vous savez, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Nous allons voir qu'est-ce que tout cela veut dire, enfant de Dieu. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est-à-dire qu'on n'est pas, la fiancée, l'épouse de Christ n'est pas destinée à la grande colère des 7 années de grande tribulation, ce qui est vraiment expliqué dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est le jour de la colère. Et nous, on n'est pas destinés à cela. Ça veut dire, sans enfants de Dieu, si on n'est pas destinés, ça veut dire qu'on ne s'en va pas dans cette direction. On s'en va à la rencontre du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le jour de l'enlèvement de l'Église existe.
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, on s'est posé la question, lorsque la parole de Dieu dit, mais vous, frères, vous sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Déjà l'enfant de Dieu, ça commence une grande révélation. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant du jour, un enfant de la lumière? Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous lire ces quelques versets dans la parole vivante. Il est dit, enfant de Dieu, il est dit ceci, quand à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères, d'instructions écrites supplémentaires. Vous savez fort bien que le grand jour du Seigneur doit venir de façon soudaine, aussi soudaine et inattendue qu'un voleur dans la nuit. Lorsque les hommes se diront, maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, précisément alors, subite et imprévue, la catastrophe fondra sur eux. Ça, ce sont les gens des nations. Il en sera comme d'une femme enceinte surprise par les douleurs et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, mais vous, mes sœurs, vous n'êtes plus dans les ténèbres. Et l'on dit, Amen, Alléluia. Souvenez-vous du jour de votre nouvelle naissance. Gloire au Seigneur, vous avez été pris du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous n'êtes plus dans les ténèbres. On doit vivre dans le royaume de Dieu. Amen, Alléluia. Il est dit, maintenant, enfants de Dieu, ça dit, mais vous n'êtes plus dans les ténèbres. Le jour du Seigneur ne saurait donc vous surprendre comme un voleur, car vous êtes tous fils de la lumière et enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. N'ayons donc rien à faire avec elles. Ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants, sobres et conscients. Alléluia. Conscients dans quel temps nous sommes. C'est très important, enfants de Dieu. Les dormeurs se livrent au sommeil durant la nuit, et les ivrognes choisissent aussi la nuit pour s'enivrer. Mais nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertes. Revêtons notre armure. Que la foi et l'amour soient notre cuirasse. L'assurance du salut, l'espérance de la délivrance, notre casque. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas destinés à courir sans colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, avec ces quelques versets, regardons comment travailler à notre préparation. Comment se placer de l'huile dans notre lampe, mais aussi dans notre réservoir. Parce qu'on va avoir un réservoir de l'huile dans ce réservoir. Nous voyons ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, il est dit, première chose, car vous êtes tous des fils de la lumière et des enfants du jour. C'est-à-dire, enfants de Dieu, c'est la première clé, c'est d'être né de nouveau. Alléluia! Il faut que tu naisses de nouveau. Et puis, si tu n'as pas la conviction que tu as la nouvelle naissance, comme Jésus l'avait expliqué, comment avoir cette nouvelle naissance? Tu dois confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu dois croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé. Toute la vie chrétienne de tous les gens qui ont venu avant nous, pendant nous et après nous, enfants de Dieu, ils ont tous confessé dans leur bouche que Jésus était leur Sauveur et Seigneur, et ils ont tous cru que Dieu le Père l'avait ressuscité d'entre les morts. Et là, enfant de Dieu, tu recevras la nouvelle naissance parce que Dieu te donnera la paix dans son cœur. Et là, tu deviendras quelqu'un qui va être transporté dans le royaume de Dieu. Et trouve-toi à l'église évangélique, puis reste attaché à l'église de Dieu. Alléluia. Nous savons, enfants de Dieu, que ces enfants ou ces fils et ces filles de la lumière, les enfants du jour, c'est-à-dire nous sommes maintenant nés de nouveau et dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est rempli de vie,
de la vie de Christ, de la bénédiction et de la lumière de Dieu. Et cette lumière, c'est très, très important. Vous savez que l'apôtre Jean a reçu des grandes révélations parlant de la lumière de Dieu. Alléluia! Et nous savons qu'il nous encourage à marcher dans la lumière. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Et je n'ai pas le temps de tout le lire, mais vous pourrez le lire, je vous donne les références. Ici, il est dit ici, enfant de Dieu, au verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en marchant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Par contre, si nous marchons, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même marche dans la lumière et vit dans la lumière. Enfants de Dieu, nous sommes continuellement en communion avec le Père et le Fils. Et le sang de Jésus nous lave de toutes nos iniquités. Alléluia! Mais vraiment, des enfants de la lumière, des fils de la lumière et des filles de la lumière, c'est tous ceux qui ont été transportés dans le royaume de Dieu. Et ça commence, enfants de Dieu, vraiment, c'est là que nous commençons à recueillir de l'huile dans nos lampes et aussi dans notre réservoir. Nous voyons aussi, deuxième chose au verset 6, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6, il est dit ceci, ne nous laissons pas gagner par le sommeil qui plonge le reste des hommes dans l'inconscience, mais restons vigilants et sobres et conscients. Qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu? Tu dois prendre, c'est-à-dire, enfant de Dieu, pour vivre ce verset, le verset 6, le chrétien doit prendre une décision de ne pas se laisser séduire par les tromperies des hommes et par le mensonge des hommes. On ne doit pas se laisser séduire, on doit prendre une décision, je ne me laisserai pas séduire. Parce que Jésus l'avait dit, le premier signe, que personne ne vous séduise. C'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, de ce qu'on se parle, partout, alentour de nous, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, à travers les médias, il y a que mensonges, la majorité, il y a beaucoup de mensonges, et on doit prendre la décision de dire, Seigneur, tu vas m'éclairer à travers tout ce qu'ils disent. Et puis je vais rester dans la vérité. C'est une décision personnelle, vraiment. Je veux pas me faire séduire par les choses du monde, mais rester proche du cœur du Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Et rester dans les Saintes Écritures. Enfants de Dieu, la séduction plonge les hommes dans l'inconscience. Lorsqu'ils sont séduits, qu'ils croient au mensonge, nous le voyons tous les jours. On voit les gens qui sont inconscients. Comment les gens vont croire toutes ces choses qui n'est pas la vérité, et puis ça les amène loin de Dieu. Mais nous, on ne veut pas entrer dans ces plans d'action-là. Mais enfants de Dieu, nous voulons rester vigilants, nous voulons rester sobres, et nous voulons rester conscients. Le mot vigilant, synonyme du mot vigilant qui veut dire alerte, attentif, réveillé et prudent. Amen. Nous voulons rester prudents, réveillés et faire le triage de tout ce que nous entendons, enfants de Dieu. Le mot, deuxièmement, nous voulons rester sobres. Le mot sobre veut dire, enfant de Dieu, s'abstenir. Ça veut dire restreinte, retenue. Alléluia. Rester proche du cœur du Seigneur. C'est nous qui faisons cela. C'est chaque chrétien qui prend cet engagement. La troisième chose que la parole de Dieu nous enseigne à faire, c'est de rester conscient. Ne laissons pas notre conscience devenir polluée, mais restons conscients de ça dans le temps dans lequel nous sommes et tout ce qui nous entoure. Apprenons, enfants de Dieu, que entre le mal et le bien, entre notre droite et notre gauche, et puis restons conscients. Conscient veut dire être rempli de la connaissance, de discernement, avec un cœur attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Avoir le discernement,
Ça vient lorsque, plus que vous connaissez les versets de la parole de Dieu, plus que vous l'étudiez, la parole de Dieu, plus que vous demandez au Saint-Esprit de vous la révéler, il va vous la révéler. Gloire au Seigneur, il travaille avec nous, le Seigneur. Mais troisième chose que nous voyons ici, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, je vous le lis au verset 8, mais nous autres, enfants du jour, nous voulons rester sobres et alertes, revêtons notre armure, que la foi et l'amour soient notre cuirasse. Ce verset nous parle des armes, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18, enfants de Dieu, les armes de l'armure du soldat, de l'enfant de Dieu. Alléluia! Enfants de Dieu, nous devons revêtir toute notre armure. La cuirasse de la justice, cette justice, c'est la justice du Seigneur qui nous a été donnée, mais nous bâtissons dans sa justice à lui avec la foi dans notre cœur. Alléluia! Et nous grandissons dans le Seigneur, nous gardons la foi dans la parole de Dieu, dans la justice que le Seigneur nous a donnée. Gloire au Seigneur. Ça, c'est très important. La cuirasse, c'est ici, lorsque le soldat est revêtu de toute son armure, il y a une cuirasse qui protège son cœur, il protège son corps. Alléluia! Et cette cuirasse, c'est la cuirasse de la justice et de la foi, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons, revêtir le casque du salut. Vous savez que le soldat a un casque lorsqu'il va sur le champ de bataille, il y a un casque pour protéger ici ses pensées, sa tête, mais pour pas que l'ennemi vienne le frapper. Enfant de Dieu, c'est très important. Qu'est-ce que c'est le casque du salut? Le casque du salut, qu'est-ce que cela représente, enfant de Dieu? Ça représente, qu'est-ce que le salut représente? Ça représente la délivrance totale. Amen. Alléluia. Vous savez, le jour où Jésus vient chercher son Église sur la nuée à cette journée glorieuse de l'enlèvement de l'Église, c'est un jour de délivrance totale pour ceux qui montent à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous allons revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité et la parfaite de Dieu pour l'éternité. Notre vie va être changée pour l'éternité et nous allons être avec le Seigneur. Mais vraiment, le casque du salut, c'est l'espérance du jour de notre délivrance. Alléluia. Que nous puissions travailler dans cette direction, enfants de Dieu. Souvenez-vous que nous sommes des enfants dans la lumière et des enfants du jour, et nous marchons dans la lumière de Dieu. Deuxième chose que nous avons vue, nous prenons une décision d'éloigner la séduction et de ne pas se laisser séduire par les choses de ce monde. Alléluia. Et d'être vigilants, sobres, conscients. La troisième chose, enfants de Dieu, nous devons revêtir toute l'armure de notre Dieu que Dieu nous a laissé. Vous pourrez le lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Seigneur, oh Dieu, nous te remercions pour la parole de Dieu. Et nous voulons être de ceux qui vont travailler avec le plan d'action que c'est toi, Seigneur, qui as mis ces plans d'action en marche dans les Saintes Écritures, afin que nous puissions travailler dans la même direction et d'avoir de l'huile dans nos lampes, mais aussi de l'huile, Seigneur, en réserve. Alléluia. Et lorsque le cri de ma nuit sera crié, nous serons prêts, Seigneur, mon Dieu, et nous nous lèverons afin d'aller à la rencontre de notre Sauveur Jésus. Seigneur, je te demande de bénir ton Église, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui écoutent le message de la parole de Dieu. Et merci que tu reviens bientôt. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire.